D'abord donner le nom des absents et des pouvoirs. Donc Madame Pinard est absente, elle a donné son pouvoir à Monsieur Salio. Madame Séché absente, pouvoir à Monsieur Lecam. Monsieur Delaunay absent, pouvoir à Madame Oran. Madame Marchais absente, pouvoir à Monsieur Raveau. Monsieur Michel absent, pouvoir à Monsieur Joly. Monsieur Salle absent, pouvoir à Madame Durand. Madame Pétel absente, pouvoir à Monsieur... Ah, pardon. Ah, bah oui, il est arrivé. Donc, ouais. C'était au cas où tu serais en retard. D'accord. Très bien. Donc, Madame Pétel est là. Et voilà, je n'ai pas noté d'autres. Monsieur Athanase, il a donné un pouvoir à Monsieur Roulet. D'accord, je note. Très bien. Donc, il faut toujours nommer un secrétaire de séance. Donc, je vous propose... de nommer M. Salio comme secrétaire de séance. Vous avez reçu le procès-verbal du dernier conseil municipal du 22 mai 2023, donc avec la convocation. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que vous avez des remarques à formuler, M. Roulet? Merci, Monsieur le maire. Oui, une remarque concernant le procès-verbal du lundi 3 avril dont... nous avons voté le 22 mai dernier la modification pour ne pas intégrer une intervention faite alors que le conseil était clos. L'enregistrement en ligne des débats de ce conseil municipal, lui, n'a pas été corrigé et nous vous demandons de mettre cet enregistrement en cohérence avec le procès-verbal et la décision prise le 22 mai. D'accord. Bah, écoutez, on va le faire, évidemment. Ouais. Ok. Bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, je suppose qu'on approuve ce procès-verbal de la séance du 22 mai. Donc, on va démarrer l'ordre du jour. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Leroy concernant les finances et la convention d'objectifs et subventions de fonctionnement 2023 pour l'association L'Escale. Oui, donc comme vous le savez, un centre social va ouvrir sur Bru dans les prochains mois, donc à partir du 1er septembre. Et à ce titre, une subvention donc a été allouée pour cette ouverture du centre social de l'ordre de 144 000 € par an. Donc pour la première année, en tout cas pour la fin de cette année, il a été convenu donc de fournir cette subvention à hauteur de 30 000 € pour la fin de l'année, donc du 1er septembre au 31 décembre. Et donc, comme ce montant dépasse les 23 000 € autorisés sans convention, il a donc été établi une convention avec ce centre social pour la fin de l'année. Donc, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs qui a été fournie en annexe et d'autoriser le versement de la subvention à hauteur de 30 000 € pour cette fin d'année. Merci. Est-ce qu'il y a des... Monsieur Roulet? Merci, Monsieur le maire. Vous nous présentez ce soir une convention d'objectifs et de moyens pour l'association L'Escale. Cette convention, vous le dites, elle est écrite comme étant transitoire et pour couvrir le budget nécessaire à l'association pour le financement des postes prévus. Au-delà des intentions et des finalités attendues par la mise en œuvre du projet social précisé à l'article 3, ce projet de convention ne couvre qu'un besoin de financement. C'est bien évidemment dans la convention pluriannuelle qui sera engageante pour 2024, 2025 et 2026 que nous pourrons apprécier le service susceptible d'être rendu aux Brusois. À cette étape du projet, nous maintenons nos objections sur le mode de gestion retenu pour le centre social et nous voterons contre cette délibération. Très bien, c'est noté. Et quelqu'un veut intervenir? Non? Ok, donc je mets au vote. Qui vote contre? Oui, il y a besoin de sortir. Ah oui, pardon. On a deux représentants, effectivement, à l'association L'Escale qui ne peuvent pas participer au vote et qui doivent sortir de la salle. Donc, qui vote contre? C'est noté. Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée, moins 7 voix contre.
Délibération numéro 2, Monsieur Leroy, Finances, concours de maîtrise d'œuvre pour le projet de construction d'un 4e groupe scolaire, attribution et autorisation de signature du marché de maîtrise d'œuvre. Monsieur Leroy. Oui, donc je vais résumer un petit peu la délibération. Donc, comme vous savez, il y a un 4e groupe scolaire qui va s'ouvrir à partir de septembre 2026 sur Carlan. Un concours a été lancé donc en fin d'année dernière pour retenir un architecte. Il y a eu un jury donc, qui s'est constitué à cet égard, qui s'est réuni en tout début septembre 2022 pour faire un premier tri sur les éventuels postulants, à la fin duquel donc trois architectes ont été retenus, donc Atelier Cube 3, Big Architecture et Drodolo & Co. Et suite à cette sélection, donc le jury on a demandé à ces architectes donc de fournir des projets d'esquisse. Et le jury s'est reconstitué une deuxième fois le 7 avril 2023 donc pour examiner les projets donc, de façon anonyme. Donc les projets étaient notés par couleur. Et donc c'est le projet vert qui est arrivé en tête. Et le projet vert donc, correspondait à l'esquisse de Bigre Architecture. Donc une procédure d'attribution du marché donc, a été, sans publicité, sans mise en concurrence, a été engagée avec ce lauréat. Et une offre initiale a été faite à la suite de ça. Une offre initiale de 913 000 € pour la rémunération de ce cabinet qui, après renégociation, arrive à 901 541 € très exactement, pour une mission de base de 632 831 €, des missions complémentaires et supplémentaires éventuelles de 175 800 € et 92 910 €, ce qui fait pour un montant prévisionnel des travaux de 6 253 500 €, un taux de rémunération inférieur à 15%, donc de 14,417%. Donc je vous demanderai de bien vouloir attribuer le marché de maîtrise d'œuvre au groupement Bigre Architecture dont ils sont mandataires, d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre avec le groupe Bigre Architecture pour un montant provisoire de 901 541 € hors taxe, d'autoriser Monsieur le maire à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires à l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre, solliciter toutes les autorisations et signer tous les actes et documents de toute nature nécessaires à la réalisation du projet, d'autoriser Monsieur le maire enfin à solliciter les subventions auprès des différents partenaires. Merci, Monsieur Leroy. Qui a des questions, des remarques par rapport à cette attribution? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons à l'aménagement maintenant. Donc déclassement Lacroix, Madame Rue-Émile Jernigon. Je donne la parole à Madame Pierre. Oui, merci. Vu le code des collectivités territoriales, du code général de la propriété des personnes publiques et de celui de la voirie routière, et vu la demande d'Aiguillon d'acquérir 4 emprises d'une surface totale d'environ 32 mètres carrés pour régulariser des débords de son programme Amasia sur le domaine public, vu la désaffection de fait de ces emprises, donc la ville est propriétaire de la parcelle CM 479 d'une surface de 632 mètres carrés située au nord de la ZAC du Vert-Buisson sur la rue Émile Jernigon. Suite aux travaux réalisés dans le cadre du programme Amasia, cette parcelle comporte 2 espaces verts privés de la copropriété, ainsi que 2 aérations attachées en sous-sol de la copropriété. Ces emprises ne présentent pas d'intérêt particulier pour le paysage ou le fonctionnement des espaces publics existants. Les emprises concernées n'étant pas affectées à la circulation routière, ce déclassement n'est pas soumis à une procédure d'enquête publique au titre de la voirie routière. Afin que ces emprises soient intégrées au domaine privé de la commune, il convient d'en constater la désaffection de fait et d'en prononcer le déclassement du domaine public. Un bornage serait réalisé pour délimiter précisément les emprises à céder. Dans un second temps, ces emprises pourront être cédées par acte notarié. Les frais inhérents à cette cession seront pris en charge par l'acquéreur. Je vous demanderai de bien vouloir constater la désaffection de fait des emprises d'environ 32 mètres carrés au total sur la parcelle CM 479, en tant qu'elle n'est pas utilisée pour le service public de voirie et qu'elle n'est pas ouverte au public. Prononcer le déclassement du domaine public de ces emprises.
Décider de l'incorporation de cette emprise au domaine privé de la commune. Autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Donc nous passons à la 4e délibération C'est la suite. qui est la suite en fait. Donc c'est la cession de la Croix-Madame rue Émile Gernigon, Madame Pierre. Et donc, en fait, on est au même endroit et puisque le déclassement des emprises a été constaté par le conseil municipal ce jour même, elles font désormais partie du domaine privé de la commune et peuvent être cédées conformément à l'avis de la direction de l'immobilier de l'État en date du 20 mars 2023. La commune cède ses emprises d'environ 32 mètres carrés au total au prix de 5 € du mètre carré, soit 160 €. Un acte notarié actera cette cession. Le transfert de propriété aura lieu une fois le prix payé et l'acte signé. Les frais inhérents à cette cession seront pris en charge par l'acquéreur. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la cession de ces emprises à la SSCV Bru Amazia. Autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, pas de remarques. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5. Aménagement. Mandat d'étude préalable donné à la Société publique locale d'aménagement SPLA Territoire public. Monsieur Joly. Micro, Monsieur Joly. Donc la ville a souhaité lancer une étude urbaine unique sur un certain nombre de secteurs à potentiel et ou à enjeu qui visent à la réalisation d'un projet urbain exemplaire tendant à favoriser l'habitat, la mixité sociale et la création d'équipements collectifs. La municipalité a confié en 2021 un mandat à Territoire public dans le but de coordonner les études nécessaires à l'élaboration d'une stratégie d'intervention sur ces secteurs. Donc cette phase est terminée et donc elle a abouti à la réalisation d'un plan guide de développement urbain de la commune à l'horizon 2035-2040, présenté en réunion publique aux habitants le 28 mars 2023. Donc ce plan a vocation à exprimer les grandes orientations validées par la municipalité, le conseil municipal sur le développement de la ville et de servir de fil conducteur pour les services municipaux et métropolitains, notamment en termes de priorisation dans le cadre des choix d'aménagement et des programmes de travaux. Donc, dans la continuité de ce plan guide, nous souhaitons confier à Territoire public un mandat d'étude préalable sur 8 secteurs représentant environ 36 hectares. Le secteur gare en renouvellement urbain, le secteur Grand Paty également en renouvellement urbain et le secteur de la Noé, secteur de la Haie de Pan également, ainsi que la maison des associations. Secteur des Rosiers en extension urbaine, secteur de Montchaudière également, ainsi que le secteur de l'Orguenay. Et ça respecte les pourcentages fixés en termes de renouvellement et d'extension urbaine dans le cadre du PLH. Les objectifs essentiels de ce mandat sont les suivants sur une durée de 30 mois maximum. Affiner les études sur les 3 secteurs retenus pour définir un périmètre de zone d'aménagement concerté, multisite pertinent, et identifier des potentielles mutations induites qui bénéficieraient des nouvelles infrastructures et pourraient participer au financement des équipements publics, dans la mesure où on arrivera à un équilibre économique de ces différents secteurs dans le cadre de cette ZAC multisite, bien sûr. Réaliser en priorité la mutation du secteur gare et définir les conditions de sa fiabilité économique, réduire les surfaces identifiées en extension urbaine au strict nécessaire, mettre en œuvre les grandes orientations définies dans le plan guide de développement urbain de la commune à horizon 2035, on peut mettre 2040. Aboutir à un dossier de création de ZAC. L'objectif, c'est bien d'aboutir à la création de cette ZAC. Accompagner la ville dans l'identification des sites dont l'intégration ne serait pas pertinente au sein d'une ZAC. Ça veut dire que dans les 8 secteurs, on avait déjà défini un certain nombre de périmètres. Et dans le cadre de cette étude qu'on va faire de création de la ZAC, on fixera un périmètre définitif. Ça ne veut pas dire que les périmètres actuels seront retenus dans leur intégralité. Ces études devront permettre à la commune de choisir le programme et le parti d'aménagement de l'opération et de délibérer en toute connaissance de cause sur la création d'une ZAC multisite.
Territoire public interviendra dans le cadre du mandat d'études préalables en tant que mandataire de la ville, assurant au nom et pour le compte de la ville la commande des différentes prestations et expertises nécessaires pour assurer la conduite de la phase préopérationnelle visant à mettre en place les procédures et obtenir les autorisations au titre de la loi sur l'eau ou des mesures de protection de l'environnement, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, relatives aux projets retenus par la ville. Quelles que soient les délégations qu'elle confère à un territoire pour construire et mettre en œuvre une démarche de projet, la ville reste la seule compétente en matière de mise en œuvre d'un projet d'aménagement. Elle exercera donc l'autorité politique sur le projet, fixera les orientations et arrêtera les principaux choix. Alors, le montant des dépenses prévisionnelles à engager par la SPL Territoire Public pour la réalisation de ces études est évalué à 450 000 € hors taxes et la rémunération de la SPL à 95 000 € hors taxes. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver le mandatement de la SPL Territoire pour lui confier la conduite des études préalables nécessaires à la création d'une ZAC multisite, autoriser Monsieur le maire et un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Et donc, il a été joint dans la convention qui est soumise à votre approbation le détail de la prestation qui est demandée aux différents partenaires, et en particulier au niveau urbain, au niveau sociologique, au niveau technique, au niveau des réseaux, etc. Et donc, quand le dossier de ZAC sera créé, on aura des éléments d'aménagement qui prend en compte ce que nous avons demandé, et en particulier, j'allais dire, la ville désirable et résiliente. Et c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure avant le démarrage du Conseil, c'est ces différentes structurations en termes de mode doux déplacement, de végétalisation de la ville, etc., qui sont pris en compte et qui vont rentrer dans cette démarche-là. Je vous remercie. Merci, Monsieur Joly. Est-ce qu'il y a des réflexions, des remarques? Monsieur Roulet. Merci, Monsieur le maire. Oui, deux questions. Je n'avais pas eu l'occasion de poser en commission. Je remercie pour le travail qui a été fait, la présentation qui a été faite en commission d'ailleurs. Non, c'est juste un petit point de détail, un point technique, mais dans les missions qui seront confiées à la SPLA, la territoire public, il est prévu un inventaire dans le cadre du BET environnement, un inventaire faune-flore voilà, et un diagnostic des arbres. Et ma question, ça ne m'avait pas alerté, mais c'est vrai que dernièrement, on a voté une convention où on a voté une décision de faire un inventaire des arbres sur la commune. Est-ce que ça ne va pas faire double emploi, ou est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'on a déjà identifié cette complémentarité? Et le deuxième point, mais c'était une interrogation aussi que j'avais eue en commission, c'était de savoir si le caractère de renouvellement urbain allait être validé pour le secteur de la maison des associations, parce que ce n'est pas une évidence. Ça pourrait très bien, même s'il n'y a jamais eu de construction, étant donné que c'est au milieu d'îlots déjà construits depuis longtemps, ça peut très bien ne pas être qualifié de renouvellement urbain, et pour le coup ça deviendrait de l'extension, et pour le coup ça vient changer les ratios. Voilà, c'était savoir si on avait eu des précisions. Après, bon, pour les arbres, je vais donner la parole à Madame Pierre déjà, non? Monsieur Je vais répondre sur la dernière. D'accord, très bien. Ça va être dans le cadre de la dernière question que vous avez posée, donc ça va être dans le cadre de cette étude de création de ZAC qu'on va prendre en compte cette interrogation. Et je laisse la parole à Gaëlle pour la suite. Oui, sur la question de Madame Pierre. Oui, Ouais, merci. excusez-moi. En fait, effectivement, c'est complémentaire. C'est que volontairement, l'étude arbre qui est en cours d'élaboration exclut les zones de renouvellement urbain et les zones qui sont identifiées dans le cadre de l'étude urbaine pour que, effectivement, ce travail soit concentré sur d'autres secteurs de la ville. Et pour terminer, on a également fait une étude environnementale dans le cadre de l'étude urbaine. Elle sera communiquée aux différents prestataires, et donc elle servira aussi à la suite de l'étude sur l'environnement, et qui sera un peu plus précise sur les différents secteurs. Parce que là, on va travailler finalement de façon très précise sur l'aménagement des différents secteurs, alors que les autres études, elles étaient beaucoup plus globales au niveau de la ville, quoi. Merci, Monsieur Joly. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci.
Délibération numéro 6, donc l'aménagement, convention de partenariat pour l'entretien des façades de postes de distribution publique d'électricité. Madame Pierre. Soucieuse de préserver un environnement de qualité pour ses habitants, la ville de Bru souhaite améliorer l'esthétisme et l'intégration des ouvrages concédés de distribution publique d'électricité. Autrement dit, les transformateurs électriques. Les travaux de nettoyage ou d'embellissement des dits ouvrages ne font pas partie des missions dévolues par le cahier des charges de distribution publique d'électricité aux concessionnaires. Toutefois, partageant les préoccupations environnementales de la commune et considérant que certaines dégradations dont font parfois l'objet ces ouvrages entraînent également un préjudice pour son image, Enedis souhaite participer de façon exceptionnelle aux travaux d'amélioration de la qualité de l'environnement urbain. Dans ce cadre, une convention est mise en place pour définir les modalités de mise en œuvre d'une opération de rénovation des postes de distribution publique situés avenue de Cézembre, avenue de Gavrini, boulevard Pasteur et avenue Joseph-Jean. La réalisation sera confiée au service jeunesse de la ville de Bru. L'opération de rénovation du poste de distribution publique consiste à nettoyer le poste, repeindre cet ouvrage, améliorer son intégration dans son environnement proche, expliquer aux équipes intervenantes l'utilité de cet ouvrage, donner des notions de sécurité au travail, réaliser une opération en partenariat avec une collectivité. Le financement apporté par Enedis correspondant à une participation aux matériaux et à la main-d'œuvre nécessaire pour le nettoyage et le graphe des postes, soit une somme forfaitaire de 1 500 € pour l'ensemble de prestations qui est la remise en état de 4 postes. Cette convention est établie pour la durée des travaux concernant le poste et qui seront terminés au plus tard à la fin de l'année 2023. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention de partenariat pour l'entretien des façades de postes de distribution publique d'électricité. Autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci Madame Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 7, éducation, tarifs périscolaires et de restauration pour l'année 2023-2024. Monsieur Hervé. Donc on a toute une série de délibérations qui concernent les tarifs scolaires, les tarifs liés à l'école. Donc le premier est tarifs périscolaires et de restauration. Donc il est proposé pour la prochaine année scolaire de reprendre les principes qui étaient déjà en cours, donc qui prennent en compte le coût économique, le quotient familial des familles, avec une répartition en 14 niveaux, un principe aussi de gratuité de la prestation qui est exclu. Le tarif le plus bas doit rester significatif d'une réelle participation de la famille. Pour les non-brusois, une majoration du tarif. Voilà les principes qui sont déjà existants. Et donc la commission éducation propose de conserver la grille tarifaire à 14 tranches de quotient familial et d'appliquer une augmentation de 6% par rapport au précédent tarif afin de suivre l'inflation. Comme l'année précédente, les tarifs se verront appliquer une réduction de 4% afin de prendre en compte de façon anticipée les éventuelles absences courtes. Donc ce qui est déjà appliqué aujourd'hui, exemple maladie de moins de 4 jours. Cet abattement de 4% implique qu'aucune régularisation de facturation ne sera faite pour ce type d'absence en cours d'année. Donc dans les délibérations, il y a les différentes grilles tarifaires, que je ne vais pas relire. Et puis également décrit les modalités d'inscription, les modalités de facturation, et les cas particuliers pour les non-brusois, pour les parents séparés ou divorcés, pour le principe des paniers repas, si la cuisine centrale ne peut pas livrer les repas, il y a quand même un coût qui est quand même facturé lié au temps d'accueil périscolaire. Cas particulier aussi pour les goûters. Donc on a évoqué en commission éducation le fait que cette grille à 14 tranches existe déjà depuis de nombreuses années et que ce sera intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a prévu d'y réfléchir à partir de septembre, de revoir si elle est bien adaptée et puis de l'adapter
à la nouvelle réalité, sachant que c'est quand même un travail conséquent, puisqu'il faut faire quand même beaucoup de simulations. Donc c'est un travail qu'on prévoit pour l'année qui va suivre. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs de restauration et d'accueil périscolaire pour l'année scolaire 2023-2024. Merci, Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 8, éducation encore. Tarif de l'accueil de loisirs 3-10 ans, année scolaire 2023-2024. Madame Horry. Bonsoir. La ville de Bru propose un ALSH, accueil de loisirs sans hébergement, les mercredis et pendant les vacances scolaires. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que l'ALSH d'été va ouvrir ses portes dans 2 semaines. Donc le projet pédagogique est finalisé, le projet d'animation sera enrichi avec la participation des enfants. Nous aurons des équipes de 12 animateurs pour certaines semaines. On pourra monter jusqu'à 22 animateurs pour d'autres semaines en fonction des effectifs enfants. Les effectifs enfants iront de 116 enfants pour certaines semaines et pourront monter également à 208 enfants pour les semaines les plus demandées. Entre autres, les semaines du 10 au 28 juillet. Donc ce soir, nous vous proposons de conserver la grille tarifaire à 14 tranches, les mêmes conditions que pour les autres tarifs concernant l'éducation. Les tarifs à la demi-journée s'étalent donc de 2,45 € à 15,23 €, tandis que les tarifs pratiqués à la journée s'étalent de 4,34 € à 23,28 €, ces derniers étant appliqués en fonction des quotients familiaux. Se rajoutera à ces tarifs le repas, qui peut aller de 1,14 € à 5,40 €. Les modalités d'inscription vous sont données ensuite. Elles ont été modifiées en septembre 2022, ainsi que les modalités de facturation afin de permettre aux équipes de s'organiser et de répondre au mieux aux besoins, de s'adapter aux effectifs, mais aussi de limiter le nombre d'inscriptions abusives qui ne permettent pas toujours de répondre à toutes les demandes des familles. Nous testons actuellement ces nouvelles modalités et nous réadapterons si nécessaire. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs d'accueil de loisirs pour l'année scolaire 2023-2024. Merci Madame Horry. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc proposition adoptée à l'unanimité, merci. Éducation encore, tarif accueil jeunesse 11-25 ans, 2023-2024, Monsieur Hervé. Donc le service jeunesse propose 2 types d'accueil au public 11-18 ans, donc un ALSH pour les préadolescents 11-14 ans et puis un ALSH pour les adolescents 15 ans et plus. 2 structures qui fonctionnent pendant les vacances scolaires et les mercredis, vendredi et samedi, ainsi qu'en fin d'après-midi en période scolaire. Elles partagent les mêmes ambitions pédagogiques, création d'un lieu d'échange, développement du sens critique et de l'autonomie, responsabilisation des jeunes en tant que citoyens, prévention, mixité. Ces accueils proposent des temps formels et informels, mais aussi des sorties. En parallèle, des actions information jeunesse auprès des jeunes adultes sont également mises en place par le service. Exemple, médiation culturelle. Donc, afin de présenter une tarification uniformisée au sein du service jeunesse, mais aussi adaptée au mode de fonctionnement de ces structures, la Commission d'éducation propose de reconduire les principes tarifaires mis en place l'année dernière, une cotisation annuelle symbolique et une tarification à l'activité payée selon le prix de base de cette activité, et d'appliquer une augmentation de 6%, en cohérence par rapport à toutes les autres augmentations, par rapport au tarif 2022-2023 pour suivre l'inflation, avec une tarification brusois 11,76 et non brusois 14,68. Donc il y a un tarif des activités là, qui est dans la délibération, avec une description également des modalités d'inscription, de facturation, et puis des cas particuliers qui sont à peu près les mêmes que les délibérations précédentes. Donc, je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs des accueils jeunesse pour l'année scolaire 2023-2024. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition de délibération? Pas de questions. Donc, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, proposition adoptée à l'unanimité.
Nous passons à la délibération numéro 10, donc éducation encore, les tarifs 2023-2024 des sorties exceptionnelles sur 1 ou 2 jours. Monsieur Hervé. Donc là, ça concerne les sorties que la ville de Bru organise plusieurs fois par an, donc des sorties à caractère exceptionnel, de par leur durée, leur lieu de destination ou leur contenu. Donc la mise en place de ces projets répond aux besoins et aux envies des jeunes brusois et ont pour ambition de permettre aux jeunes de vivre des temps collectifs porteurs de valeurs, du vivre ensemble, conformément au projet pédagogique du service. Donc pour 2023-2024, il est proposé de conserver la grille tarifaire à 4 tranches de quotient familial et d'appliquer une augmentation de 6% par rapport aux précédents tarifs afin de suivre l'inflation. Donc les 4 tranches qui sont indiquées là. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs des sorties exceptionnelles pour l'année scolaire 2023-2024. Merci, monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de remarques, pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11, éducation toujours. Jeunesse, tarif 2023-2024 d'utilisation du local de répétition. Monsieur Hervé. Donc là, ça concerne le local de répétition mis à disposition des jeunes musiciens qui en font la demande. Local et le matériel de sonorisation. Donc afin de présenter une tarification uniformisée au sein de service jeunesse, la commission éducation propose de reconduire les principes tarifaires mis en place l'année dernière, une cotisation annuelle symbolique appliquée par jeune, valable sur l'année scolaire, une tarification de l'activité payée chaque trimestre et selon le quotient familial. Donc pour l'année 2023-2024, il est proposé une augmentation de 6% par rapport au tarif de l'année précédente afin de suivre l'inflation. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs d'utilisation du local de répétition pour l'année scolaire 2023-2024. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 12, éducation encore, tarif 2023-2024 pour les séjours et mini-séjours enfance-jeunesse. Madame Maury. Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la ville de Bru propose des séjours de vacances et des mini-séjours pour les enfants et les jeunes de 4 à 20 ans. Ils sont axés sur la participation des jeunes et l'apprentissage de la vie en collectivité, conformément aux valeurs éducatives développées dans le cadre du projet enfance-jeunesse. Depuis 2015, la grille tarifaire est basée sur la prise en compte de la journée globale d'accueil, incluant une journée, une nuit, 2 repas et un petit déjeuner. Cette grille permet de créer des tarifications différentes selon les types de séjours qui sont organisés et s'applique selon la formule suivante: nombre de journées avec nuitées multiplié par le tarif journalier, ce qui donne le coût du séjour ou du mini-séjour pour la famille. Le coût économique de référence pris en compte est de 79,17 € par jour. Les tarifs qui vous sont proposés sont compris entre 7,09 € et 68,22 €, toujours en fonction du quotient familial. Peut se rajouter à ce tarif journalier une location de vélo, tarif compris entre 3,49 € et 35,28 € pour les séjours jeunesse. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs mini-séjours pour l'année 2023-2024. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 13, éducation, contrat d'association école privée La Providence, Bru 2023. Monsieur Hervé. Donc l'article L442-5 du Code de l'éducation stipule que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, en application du principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public. En outre, l'obligation de financement des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association s'impose à la commune siège pour les seuls élèves résidant sur son territoire. Donc la circulaire 212-25 du 15 février 2012 précise les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat et établit la liste des dépenses à prendre en compte pour la subvention communale. Au regard de ces dispositions, la ville de Bru prend en charge les dépenses de fonctionnement de l'école privée La Providence pour les élèves domiciliés sur son territoire, avec un calcul de la subvention
coût moyen par élève dans les écoles publiques maternelles qui est pris en compte. Les coûts moyens par élève qui est pris en compte. Le coût moyen par élève dans les écoles publiques maternelles de l'année N-1 multiplié par le nombre d'élèves brugeois scolarisés à la Providence l'année N. Le même calcul est effectué pour la subvention versée à l'école élémentaire La Providence. Donc le coût moyen d'élèves des écoles publiques en maternelle a été calculé à 1466,05 €, pour l'élémentaire à 314,28 €. Les effectifs de l'école privée sont de 221 en maternelle et 358 en élémentaire. Donc pour l'école maternelle La Providence, la subvention 2023 sera donc de 323 997,05 €. Et pour l'école élémentaire La Providence, elle sera de 112 512,24 €, ce qui fait une participation communale au titre du contrat d'association de 436 509,29 €, somme qui sera versée par 12e tous les mois. Donc pour information, l'an dernier, elle était de 380 937 €. Donc pour le début d'année 2024, il est prévu de verser mensuellement 1/12 de la somme versée en 2023 jusqu'à la délibération concernant le contrat d'association 2024. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la subvention 2023 au titre du contrat d'association avec l'école de La Providence, autoriser Monsieur le maire à engager cette dépense. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Madame Loton. Oui, bonsoir. Nous prenons bien sûr acte de cette délibération, ainsi que la teneur des débats et échanges que nous avons eus lors de la commission éducation. D'une part, vous nous avez apporté les explications concernant la baisse d'énergie suite aux tableaux qui nous ont été fournis et qui expliquent donc que l'année 2022 a été moins impactée par les dépenses énergétiques que celles de 2023 qui viendront donc l'année prochaine. Et d'autre part, les dépenses de fonctionnement concernant le remplacement du personnel qui ont bien été prises en compte dans ce calcul du coût moyen par élève. Nous savons que cette année, il y a eu un nouveau plan comptable qui a été mis en place, ce qui explique sans doute cette présentation de délibération au mois de juin pour le contrat d'association pour 2023 et non en avril comme d'habitude. Voilà, mais c'est simplement une remarque en espérant que ça sera fait plus vite les autres années. Voilà. D'accord. Merci pour cette intervention. Je pense que ça n'appelle pas de réponse, mais enfin oui. Vous dites vous-même qu'il y a eu un décalage, oui, effectivement, on peut que le constater, mais... Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Éducation encore. Nous sommes là sur le contrat d'association entre l'école Sainte-Marie de Chartres de Bretagne, 2023. Donc l'école Sainte-Marie de Chartres de Bretagne accueille des enfants brugeois. Elle est sous contrat d'association avec la commune siège. Donc la ville de Bru lui attribue une subvention de fonctionnement basée sur les règles de Rennes Métropole pour les communes dont les écoles publiques accueillent les enfants d'une autre commune. Donc le conseil municipal de Rennes a fixé en 1991 le montant des participations basé sur le coût de fonctionnement moyen annuel d'un élève des écoles publiques du premier degré sur l'ensemble des communes de la métropole et réduit à 50% dans un souci de solidarité intercommunale. Le montant est réactualisé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice officiel des prix de la consommation établi par l'INSEE. Par conséquent, il vous est proposé d'attribuer une subvention à l'école Sainte-Marie en suivant les critères adoptés pour l'enseignement public. Celle-ci sera réactualisée chaque année en se basant sur le coût moyen de fonctionnement par élève transmis par la préfecture. Pour l'année 2023, après réactualisation et déduction de 50%, le coût de fonctionnement moyen d'un élève est donc de 701 € par élève pour un élève de classe maternelle, contre 441 € en 2022, 200,5 € par enfant pour un élève de classe élémentaire, contre 152 € en 2022.
Donc la subvention 2023, qui concerne 3 élèves en élémentaire, s'élève donc à 601,5 €. Et je vous demanderai de bien vouloir approuver la subvention 2023 au titre du contrat d'association avec l'école Sainte-Marie de Chartres-de-Bretagne et autoriser Monsieur le maire à engager cette dépense. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Donc éducation encore, nous avons aussi encore un contrat d'association, mais cette fois avec l'école privée Sainte-Marie de Pont-Briand-Guichin pour 2023. Monsieur Hervé. Donc la même chose, donc par la délibération du 4 février 1994, le conseil municipal a décidé de prendre en charge les frais de fonctionnement de l'école privée Sainte-Marie de Guichin, Pont-Réan, au titre du contrat d'association pour les élèves brugeois scolarisés dans cet établissement. Donc le coût moyen fonctionnement par élève sur les maternelles Guichin, c'est 1450,52 €. Bru 1449,20, élémentaire 442,21 € pour Guichin, 314,28 € pour Bru, pour respectivement 6 élèves et 3 élèves en maternelle et élémentaire. Donc la participation de Bru au titre du contrat d'association et donc le coût moyen pour les de fonctionnement par élève de Bru multiplié par 6, soit 8 695,2 €. Et pour les élèves en élémentaire, donc le coût moyen de fonctionnement par élève sur Bru multiplié par 3, 942,84 €, ce qui fait un montant de 9 638,04 €. Et je vous demanderai de bien vouloir approuver la subvention 2023 au titre du contrat d'association avec l'école Sainte-Marie de Pont-Réan-Guichin et autoriser Monsieur le maire à engager cette dépense. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Leton. Oui, je suis désolée, mais je m'aperçois que, en fin de compte, le coût maternel pour Bru n'est pas le bon, puisque vous venez d'annoncer 1466 et non pas 1449. Donc, la différence n'est peut-être pas énorme, mais ce serait bon de... Il y a une différence, oui. Oui, effectivement, c'est le coût qui a dû être modifié dans une délibération qui n'a pas été modifié dans l'autre. Bonne observation. Donc, je pense que ça va être... Non, je pense que c'est l'autre. Parce que là, on avait 1466 avant pour... Bah non, mais on prend les bons chiffres quand même. Merci. Autant les corriger tout de suite. Ah oui, ou alors c'est... Voilà, exactement. Parce qu'on prend le coût le plus faible entre les deux. « 314,28, ça c'est bon pour les élémentaires. C'est pour les maternelles ou ça... Est-ce qu'on peut considérer que c'est 1466 ou 1449? C'est ça la question. Pardon? Le bon, c'est 1466. Le bon, c'est 1466. Donc voilà, donc il faut... Et comme on prend le coût le plus faible des deux villes, ça sera le coût de Guichin qui va être pris en compte. Bon. Non, c'est 1450,52. 1466. Ah, c'est 1466,05. Donc il faut modifier dans cette délibération-là en prenant le coût de 1466, c'est ça? Parce que du coup, je ne comprends rien. Le coût de Guichin devient plus faible du coup. Ah, ok. Et c'est le coût le plus faible qu'on prend en compte. D'accord. Dans le calcul. D'accord. Mais le plus faible, c'est pas celui de Guichin, c'est celui de... Il va y avoir un écart de 6 € quoi. Bon, est-ce que vous nous autorisez quand même à modifier les tarifs et puis qu'on puisse voter quand même ce tarif? Parce que sinon, ça repousserait au mois de septembre et là, ce serait quand même un peu... Donc, si vous nous autorisez, on fera, comment dirais-je, la correction. Donc, on part bien sur le coût de 1450 par élève, c'est ça? 1450,52. Sur l'élémentaire, j'ai l'impression que c'est le même... non? Ah ben on est sur 314,28 pour l'élémentaire. Donc c'est bon pour l'élémentaire, c'est juste pour les maternelles.
Donc on rectifiera si vous le voulez bien. Merci en tout cas pour la remarque. C'est fait en direct. Donc du coup, le total passe à 8 703,12 € pour les maternelles et 942,84 € pour les élémentaires. Et le total général 2023 ? « 9 645,96 €. Voilà, donc on a rectifié en direct, et donc on va se baser sur ces chiffres-là pour passer au vote, à moins qu'il y ait d'autres remarques. Pas de remarques ? Très bien, donc écoutez, je vous propose de voter. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la proposition est adoptée avec les corrections dont on a parlé. Merci. Donc maintenant, nous sommes sur la délibération numéro 16. Alors, il s'agit encore d'éducation. La participation communale 2022-2023 au RASED. Monsieur Hervé. Donc une situation qui n'est pas de notre fait, mais on s'est retrouvé rattaché à deux RASED. Donc le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté RASED rassemble des psychologues et des professeurs des écoles spécialisées qui interviennent pour des élèves de la maternelle au CM2 en classe et en petits groupes. Donc l'inspection académique a modifié en 2021 les secteurs géographiques d'intervention des RASED. Donc la ville de Bru, à l'origine rattachée au secteur du Guichin, s'est vue rattachée par convention au secteur d'Orgères. Dans les faits, en cours d'année, on s'est rendu compte, il s'est passé qu'afin de résoudre des problématiques de ressources humaines, l'inspection académique a préféré conserver l'intervention d'une psychologue rattachée au secteur du Guichin à l'école Jacques Prévert de Bru et a conservé le rattachement des écoles de Champ-l'Évêque et de Verbuisson au secteur d'Orgères. Donc, nous dépendons donc désormais de deux RASED, le RASED d'Orgères et le RASED de Guichin. Donc les villes participant aux frais de fonctionnement des RASED, il y a lieu de verser une partie des frais de fonctionnement pour l'école Jacques Prévert à la ville de Guichin et une partie des frais de fonctionnement pour les écoles de Champ-l'Évêque à Verbuisson et à la ville d'Orgères. Je vous demanderai de bien vouloir approuver cette participation aux frais de fonctionnement, autoriser monsieur le maire à engager cette dépense. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pas de remarques. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Éducation, convention pour la prise en charge du temps méridien d'école La Providence, Verbuisson, pour l'année scolaire 2023-2026. Monsieur Hervé. Donc, selon l'article 93 de la loi 2004 de 809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, les communes peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. Ainsi, la ville de Bru, depuis la création des deux groupes scolaires publics et privés du Verbuisson, accueille les enfants de l'école privée au restaurant scolaire de l'école publique. Donc l'accompagnement de ce temps méridien est une mission partagée entre les personnels de l'école publique et les personnels de l'école privée. À partir de septembre 2023 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026, les animateurs de la ville interviendront sur le temps périscolaire de l'école privée, dans les locaux et la cour de l'école privée. Cet accord nécessite d'établir une convention entre l'OGEC et la ville de Bru afin de préciser les engagements réciproques de chacune des parties. À l'échéance de cette convention, à partir de septembre 2026, l'école privée gérera de façon autonome le temps méridien. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la nouvelle convention pour la période de septembre 2023 à juillet 2026. Donc la convention, une nouvelle convention a donc été rédigée en collaboration avec l'école privée et donc on sort donc d'une situation qui était restée un peu en suspens cette année scolaire pour reprendre donc de façon claire et conventionnelle la prise en charge du temps méridien de l'école La Providence Verbuisson. Merci, monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Loton. Pourquoi est-ce que je m'en doutais?
En effet, je dirais, une solution a été trouvée pour rétablir cette question de l'égalité. Toutefois, il a fallu attendre toute cette année scolaire 2022-2023 pour résoudre ce point. Et ce n'est pas faute d'avoir reçu des nombreux courriers mécontents des parents d'élèves, de lire des articles dans Ouest France et d'intervenir à plusieurs reprises en conseil municipal pour évoquer ce sujet. Donc forcément, je devais intervenir ce soir. Permettez-nous de rappeler que la veille de la rentrée scolaire 2022, des enfants de l'école privée du Vert-Buisson, fréquentant la restauration municipale depuis 20 ans, comme vous l'avez rappelé, au même titre que les enfants de l'école publique du Vert-Buisson, se sont retrouvés sans animateur. Ce service d'animation qui leur a été confisqué et dont les parents ont continué à payer la totalité via le kiosque famille, va enfin être repris à la rentrée de septembre 2023 et nous pouvons nous en satisfaire. Nous prenons note de cette nouvelle convention qui engage la ville et l'école à prendre en charge une partie du temps méridien pendant 3 ans, et ce, donc jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026. En effet, c'est avec l'arrivée du nouveau groupe scolaire prévu pour la rentrée scolaire 2026, donc en septembre, qui impose donc à l'école privée du Vert-Buisson d'organiser sa propre restauration et de gérer donc son temps du midi. Une première question se pose, et c'est de savoir comment la ville va aider l'école si les délais de construction ne sont pas tenus pour des raisons multiples, retard liés à différentes études, au permis de construire, parce qu'on sait que c'est toujours pas facile de tenir des délais. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième porte sur le fait que depuis de nombreuses années, les enfants de ces écoles du Vert-Buisson, de ces 10 écoles, bénéficient donc d'une aide à caractère social déterminée d'après leur quotient familial. Après ces 3 ans, est-ce que la municipalité envisage-t-elle de poursuivre cette aide sociale, qui est juste, pour tous les enfants scolarisés à Bru, sous une forme de subvention à caractère social ? Peut-être par repas, comme cela d'ailleurs existe et se pratique dans les autres communes où il y a une gestion propre à l'OGEC. Je vous remercie de votre écoute et de vos réponses. Merci. Alors pour ce qui concerne la construction du 4e groupe scolaire, nous sommes dans les temps. Donc on espère toujours pouvoir l'ouvrir en septembre 2026, c'est ce qui est prévu, et même de faire bénéficier de ce groupe scolaire à la LSH des congés 2025-2026. Donc vous voyez qu'on a, pour l'instant, on est dans les temps. Alors donc, ma question ne portait pas sur le groupe scolaire. On espère pouvoir tenir. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait une convention jusqu'en 2026. Ma question ne portait pas sur le groupe scolaire, elle portait sur l'école privée. Oui, j'ai bien compris. Mais je suis en train de vous expliquer, parce que la première question que vous posez, c'est s'il y a des retards dans le groupe scolaire 2026. Donc je vous dis pour l'instant... Ah, la cantine du... Ah, j'avais pas compris, alors, effectivement. Ouais. Écoutez, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a évoqué avec les responsables, enfin, Madame Boisivant en particulier, et l'OGEC. C'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué du tout. Donc, pour l'instant, on espère bien que ça va pouvoir se mettre en place. Parce que nous sommes malheureusement confrontés, et c'est pas nouveau, à un problème d'effectifs trop important dans la restauration scolaire de l'école Vert-Buisson publique. Et donc aujourd'hui, ça fait déjà quelque temps, on n'est pas dans des conditions de qualité pour l'accueil des enfants. Et ça, je pense que on est d'accord sur ce principe-là, que ce soit l'école privée du Vert-Buisson ou l'école publique du Vert-Buisson, on est dans la même situation. Donc on espère bien qu'effectivement, l'OGEC a entendu et qu'elle va construire son restaurant scolaire. Ensuite, pour ce qui concerne la prise en charge des repas après la construction du restaurant scolaire, il est bien évident qu'à un moment se posera la question de savoir si l'OGEC prend en charge, comme elle le fait à l'école Providence Centre, prend en charge les repas des élèves de son école. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a évoqué. Alors, excusez-moi, ma deuxième question portait sur le fait que, actuellement,
les enfants de l'école publique et de l'école privée du Verbuisson bénéficient en quelque sorte d'une aide sociale. Ils payent le repas en fonction d'un classement. Tout à fait. Voilà. Tout à Et fait. c'est de savoir si, après, justement, ces 3 années, la ville de Bru Pour l'instant, décidera ou pour pas. l'instant, je ne peux pas vous donner la réponse. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Je ne peux pas vous le dire. On n'en est pas à ce stade-là de nos réflexions. Mais c'est une question qui serait intéressante à soulever. Ah bah c'est une question qu'il faudra C'est bien sûr aider évoquer. aussi On- des familles brusoises qui sont aussi dans la nécessité autant que dans l'école publique. Voilà. J'en suis tout à fait d'accord, tout à fait conscient, mais pour l'instant c'est un sujet qui n'a pas été évoqué, donc je ne peux pas vous donner de réponse pour le moment. On est bien resté dans la convention qu'on valide là sur le périmètre du temps méridien sur les 3 ans à venir, mais on n'a pas pris d'engagement sur au-delà. En fait, monsieur le maire, si vous Oui, voulez bien. En monsieur fait, Saunier. C'est une question, merci. C'est une question de s'assurer, post-2026, la collectivité sera-t-elle en mesure d'assurer une équité de traitement entre les élèves du privé et du public? Si on arrête, ça veut dire qu'il y a des écarts de traitement pour des enfants issus d'environnements différents. C'est la question. c'est le principe. Vous avez aujourd'hui un avis? C'est le principe des aides sociales, on les attribue ou on les attribue pas. La ville peut décider de les attribuer ou de ne pas les attribuer. Peut y C'est avoir c'est un le principe système- des aides sociales. On peut avoir un système à 2 vitesses alors? Je ne sais pas, tout est envisageable. En tout cas, on a déjà proposé à l'école du Verbuisson et aux parents d'élèves qui sont présents ce soir, je les salue d'ailleurs, de créer un groupe de travail justement sur ce sujet-là. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler ensemble. Bah oui. Madame Chevalier. Il y a aussi la question de la capacité à produire de la cuisine centrale qui arrive à saturation et qui sera à saturation en 2026-2027. Donc il y a de toute façon cette question-là. Sans travaux, on ne pourra pas produire davantage et on aura plus d'élèves, notamment dans les écoles publiques. Donc il y a bien cette question-là à traiter et c'est peut-être pour cette raison qu'on ne pourra pas aller au-delà de 2026. Par contre, effectivement, sur les questions d'action sociale, sur la tarification, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui, notamment pour les écoles publiques et pour l'école privée, du coup, Providence-Verbuisson, mais qu'il n'y a pas pour l'école Providence Centre-Ville. Aujourd'hui, ce n'est pas une dépense que la ville fait, il n'y a pas eu de demande en ce sens non plus. Si demain ça vient à se manifester, il y aura aussi peut-être les capacités financières de la ville à regarder. C'est un choix effectivement politique, notamment, puisqu'on peut considérer que les parents qui mettent leurs enfants dans les écoles privées font un choix pédagogique ou cultuel pour leurs enfants. Et là, on a donc un regard qui peut être un peu différent. Monsieur Kermarek. Ouais, moi je voudrais juste dire quelque chose, pas sur ce sujet-là, je pense que c'est pas le lieu ni le moment. En revanche, je voudrais quand même juste revenir sur le fait que vous trouvez que le temps a été long pour régler cette histoire de temps méridien. Je voudrais juste vous rappeler que c'est consécutif à l'application d'une convention qui avait été signée par l'équipe précédente et qui semblerait qui n'a pas été appliquée parce que à la fin de la période Covid, jusqu'à la fin de la période Covid, elle ne s'appliquait pas. Elle devait s'appliquer donc au 1er août de cette année, enfin de 2022, et que c'est donc cette application d'une convention que vous aviez signée et que vous aviez rédigée et avec laquelle vous étiez mis d'accord avec l'école de la Providence, c'est cette application qui a amené ces délais. Et donc, il ne faut pas venir systématiquement rejeter la responsabilité sur les autres quand on en a une bonne part pour soi. Monsieur Kermarek, j'ajouterais simplement que ce sont les enfants qui ont compati de ce problème. J'ajouterais enfin, monsieur Kermarek, en donneur de leçons, c'est aussi une décision unilatérale de votre part où vous avez interrompu un usage qui existait. Certes, il n'était pas clair, mais en l'occurrence, ça a été posé comme ça. Bon. Donc voilà, mais à chaque fois, c'est toujours la même rengaine, toujours cette petite... Écoutez, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, alors que c'est l'application de vos textes.
Alors après, vous pouvez toujours revenir sur le sujet. Bon, mais que les enfants en ont-pâtis sont d'ailleurs pas les seuls, parce que comment dirais-je, tous les enfants du Verbuisson en ont pâti du fait précisément de cette surcharge, et je pense que ceux du privé, en l'occurrence, à part sur la restauration, n'ont pas été les plus mal lotis. Malheureusement aujourd'hui, je peux dire que tous les enfants qui sont à la restauration scolaire du Verbuisson en pâtissent, puisque on est saturé, et que c'est vraiment, je veux dire, ils sont obligés de manger à la vitesse du lance-pierre, et donc c'est pas très satisfaisant, quoi. Donc c'est pour ça qu'on cherche des solutions. Voilà. Bien, je vais mettre au vote cette délibération pour la convention de prise en charge du temps méridien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro 18, vie associative et sportive. Donc nous sommes sur les tarifs horaires pour le calcul de la redevance de location des équipements sportifs communaux 2023 pour les collèges Pierre Brossolette et Saint-Joseph, les lycées Anita Conti et Saint-Joseph. Monsieur Kermarek. Oui, monsieur le maire, il s'agit de la délibération habituelle qui consiste à fixer les tarifs de location des équipements sportifs qui sont les tarifs qui sont alignés sur la subvention qu'accorde le conseil départemental pour les collèges et le conseil régional pour les lycées. Alors, à savoir 11,50 de l'heure pour les installations couvertes pour les collèges, 14,83 pour les lycées, 8,20 € de l'heure pour les collèges, pour les installations de plein air, et 11,02 pour les lycées. On peut juste remarquer qu'il y a un peu plus de 5% d'augmentation pour ce qui concerne les lycées, et que les tarifs du département sont inchangés. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Vie associative encore et sportive, attribution exceptionnelle à l'association La Gaule Brusoise. Monsieur Kermarek. Oui, alors cette année, donc, la Gaule Brusoise, comme presque tous les ans, a organisé sa fête de la pêche cette année au mois de juin. L'année dernière, elle n'avait pas pu avoir lieu puisqu'elle était prévue au mois de septembre et que les conditions météorologiques avaient fait que la température de l'eau était trop élevée et qu'ils ne pouvaient pas alviner donc à ce moment-là et donc pas organiser la fête de la pêche. Et de ce fait, compte tenu aussi du changement de bureau et de trésorier, lorsque l'association a fait sa demande de subvention pour l'année 2023, elle a oublié de faire une demande exceptionnelle pour l'alvinage pour cette fête de la pêche. Et donc on vous propose de verser 500 € pour cet alvinage, comme on avait prévu déjà de le faire pour l'année dernière et que l'on n'avait pas fait, du fait de l'annulation de la fête. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Animation, donc nous sommes sur les tarifs du marché de Noël 2023. Monsieur Leroy. Oui, donc le marché de Noël cette année aura lieu les 2 et 3 décembre 2023. Donc on a ici la délibération concernant les tarifs, donc qui sont augmentés cette année de 6%, donc de la même augmentation que tous les tarifs de la ville. Donc vous avez les tableaux sous les yeux, donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la politique tarifaire du marché de Noël de cette année. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc proposition adoptée à l'unanimité, merci. Monsieur Kermarek de nouveau pour la vie associative. Là, il s'agit de la convention de location du gymnase ou de la salle du COJO, du plateau sportif du collège et du lycée Saint-Joseph pour la saison 2022 et 2023. Voilà, donc c'est une délibération qui arrive un peu plus tard que d'habitude, puisqu'elle arrive à la fin de l'année, et c'est dû au fait que nous avions un petit litige sur le montant de cette convention, puisque le lycée Saint-Joseph, ou l'OGEC plus exactement, avait de notre point de vue changé les modalités de calcul.
Voilà. Donc on a discuté entre guillemets le bout de gras, parce que finalement on est arrivé à une sorte de compromis, puisque jusqu'à présent nous avions une convention qui s'appuyait sur un forfait en quelque sorte, hein, et puis donc la commune disposait pour une somme forfaitaire des installations en dehors des temps scolaires, et que le lycée ou l'OGEC a considéré que lors de la crise financière, nous avions remis en cause cette façon de calculer, du fait qu'on leur avait demandé de pas compte tenu du peu d'usage qu'on avait eu, de ne pas aller à la totalité de la subvention. Voilà. Donc, ils ont considéré qu'à partir de là, on devait revenir au calcul horaire. Donc, pour cette année, on s'est mis d'accord sur un compromis, et on est en discussion pour une nouvelle mouture de la convention pour l'année prochaine, qui devrait s'appuyer sur l'usage effectif et non pas le forfait. C'est un choix, c'est pas le nôtre, hein. Je pense que c'est pas un bon choix, parce que le forfait avait cet avantage de sécuriser à la fois les recettes du collège ou de l'OGEC et les dépenses de la commune, pour des tarifs horaires qui n'ont jamais été inférieurs, et qui étaient même parfois très supérieurs à ceux auxquels on facture les équipements. Je pense que c'est pas... de mon point de vue, c'est un mauvais calcul. Maintenant, on est un peu contraint de discuter ces choses-là. Bon, elle avait plus de 10 ans, cette convention. Donc, on l'a retravaillée, et on devrait arriver à un prochain conseil, peut-être pas le prochain, mais celui d'après, à fixer, à voter sur cette nouvelle convention. Et donc, pour cette année, on a transigé à 18 000 €, qui est en augmentation quand même de 4 500 € par rapport à 2021-2022. Ceci étant, compte tenu des augmentations importantes des fluides notamment, c'est pas non plus, et puis des salaires, bon, ça reste, je dirais, dans le domaine du raisonnable. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, Monsieur Houssin? Oui, donc j'apprends en fait effectivement qu'il y a eu une modification des tarifs, que l'OGEC, ou que l'école soit revenue sur ce principe qui a plus de 10 ans, hein, puisque bon, ça est en place il y a 20 ans. Mais ouais, c'est étonnant parce que les créneaux horaires sont pratiquement les mêmes à chaque fois. Donc, un peu surpris. Ouais, moi je suis étonné aussi. Je pense que c'est pas un bon calcul. Ouais. Je sais pas, bon, il y a peut-être un peu de... Bon, à suivre. Mais il y a on verra bien, donc on va voir combien ça va. Donc je ne comprends pas très bien. Donc on aurait 4 000 €, parce que j'ai plus le chiffre en tête, donc on aurait 4 000 € d'écart entre ce qu'on va rétribuer cette année parallèlement à l'année dernière. Alors qu'on a utilisé les mêmes créneaux. Non, on n'a pas utilisé. C'est-à-dire que, voilà, ce qui s'est passé. Si vous. Non, enfin, oui. Soit j'explique maintenant, soit on présente ça en commission, parce que sinon. Mais en gros, on arrive cette année à avoir donc, par rapport à l'année dernière, on avait 13 500 €. Cette année, ils nous demandaient 20 000, soit à peu près 50% d'augmentation. Donc on n'a pas accepté, et puis on a discuté, et finalement... Après, il faut retrouver une formule qui soit quand même assez facile de... je pense que c'était très... J'ai un peu de mal à comprendre, parce que je pense que c'était... Jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de... Il n'y avait jamais eu ça, et puis il y avait... je pense que ça sécurisait tout le monde, en fait. On paye plus cher, de toute façon, plus cher que ce que les établissements nous payent. Bon, pour des raisons... à l'époque, d'ailleurs, c'était l'association c'était la GIA qui percevait, parce que c'était elle qui était propriétaire. Mais... Bon, maintenant... mes questions, vont plutôt dans le sens, d'abord, question un peu traditionnelle quand on a cette délibération. C'est, premièrement, est-ce qu'on a des informations sur le projet de réhabilitation du collège, sachant que dans ces projets qu'on a pu observer les uns et les autres, le COJO disparaissait. Donc, est-ce que vous avez des nouveaux éléments? Et si oui, dans le cadre de la disparition du COJO, là, on ne sera plus sur l'aspect de location, on sera simplement sur peut-être la construction d'un nouvel équipement sportif. Est-ce que c'est des dossiers sur lesquels vous avez commencé à réfléchir?
Nous, on n'a pas à réfléchir sur la restructuration, mais je pense que je vais laisser Gérard peut-être... Pas y réfléchir, mais enfin, c'est un élément structurant dans la ville quand même. Si demain le collège envisage, en tous les cas, de faire les esquisses qu'on a pu, disons, voir il y a quelques mois, nous interroge quand même, quoi. Voilà. C'est clair, c'est pour ça qu'on a changé l'OAP. Maintenant, pour l'instant, enfin moi je sais pas, parce qu'on parle du train de bus 2030-2040, mais là on n'est pas en 2030-2040, hein, c'est dans des... Non, mais enfin... La temporalité est beaucoup plus courte. Elle est beaucoup plus courte. Après, on verra ce qui va advenir. Après, moi, je vais pas parler pour l'OGEC et pour l'école. Hein. Non, mais enfin, tu peux parler en tant qu'adjoint au sport et que demain, on a un équipement sportif qu'on loue aujourd'hui à hauteur de 18 000 € et qui remplit quand même un certain nombre de services. Demain, il faudra bien trouver des solutions alternatives. C'est-à-dire que normalement, dans l'OAP, il y a une salle de sport. Non, on est clairement en différent avec l'OGEC sur ce point-là. Hein. C'est vrai que si on a plus une salle de sport qu'on peut effectivement louer pour les associations qui en ont besoin, alors le soir, hein, pas dans la journée, puisque dans la journée c'est leurs élèves et c'est normal, c'est logique que ce soit comme ça. Mais c'est vrai que ça pose problème. Donc aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu ubuesque où nous, on aimerait bien qu'il y ait quand même cette salle de sport qui soit incluse dans leur projet. Et en fait, elle n'y est pas, quoi. Clairement, elle n'y est pas. Donc, parce qu'on aurait pu imaginer c'est une solution qu'ils soient dans leur projet et que la ville les accompagne peut-être à hauteur d'une subvention, enfin, ou peut-être d'autres collectivités, mais ça aurait pu être un schéma retenu. Là, pour l'instant, on peut pas investir pour le. Non, pas pour l'investissement, je parle de subvention, c'est pas autre chose. Ouais. Mais d'accompagnement, je sais pas. Donc, alors un accompagnement, on a proposé, on a proposé un accompagnement, donc on va voir un petit peu comment on peut mettre ça en place, parce qu'il faut bien qu'on trouve des solutions. Et puis sachant aussi que quand même dans le projet, il y a quand même un projet de construction. Donc pour l'instant, on n'était pas d'accord non plus sur le projet de construction, parce que c'est quand même entre 200 et 250 logements en plein centre-ville, hein. Donc voilà, donc il y a aussi des choses à prévoir, d'où l'intérêt du trambus qui arrive justement devant chez eux. Vous voyez, en fait, vous êtes d'accord avec le projet. On peut reboucler, vous voyez. Donc, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que le projet est un peu bloqué à cause de cette histoire-là. Voilà. Mais pas que. Il y a aussi d'autres sujets, effectivement, tout ce qui est desserte bus qui pose problème. Voilà. Parce que là aussi, on est en centre-ville et qu'on a la rue du 8 mai, le bas de la rue du 8 mai qui pose problème, avec des bus qui se croisent parfois en roulant sur les trottoirs. Donc, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. J'ai pas envie qu'on ait des morts ou des blessés à cause de ça. Donc voilà, mais on est sur une situation compliquée où on a du mal à se mettre, à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Donc, ça fait partie de discussions qu'on doit avoir, parce que l'établissement est là, il faut qu'on en tienne compte. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord. Et c'est compliqué. Non, mais on comprend, puisqu'on a vu les premières esquisses, donc oui, bien sûr. Vous les aviez vues, je pense. Ok. Pardon ? Bernard veut parler, pardon, excuse-moi Bernard. Monsieur Raveau. On va pas faire un scoop maintenant, dire que la dernière commission de sécurité et celle d'avant, c'est tous les 3 ans. Donc, il y avait des prescriptions qui avaient été mises, la première avec parfois des choses qui étaient un peu limites, c'était mis aux normes. Par contre, la dernière commission de sécurité, ils ont engagé des travaux de restructuration et de mise aux normes plus conséquentes. Ça veut dire que concrètement, et il va y avoir un changement de chef d'établissement, ils sont quand même dans une stratégie sans rien dévoiler qui peut penser que la restructuration est en voie, est en route. Maintenant, il n'y a pas d'information plus que celle-là. Mais c'est très significatif quant aux travaux qui sont entrepris. Merci, Monsieur Raveau. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions par rapport à cette délibération ? Donc je la porte aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la proposition de convention est adoptée à l'unanimité. On va passer au personnel maintenant, avec la suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Madame Chevalier. Oui, merci.
Donc ce soir, nous avons une délibération pour un recrutement à lancer à la direction infrastructure et espace public pour un poste de gardien de stade, pas de stage, mais de stade. Donc voilà, vous retrouvez les éléments dans la délibération. Conformément donc à la loi de 2019 et à l'issue d'une procédure respectant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, le recours à un contractuel est envisageable. Donc je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Houssin? Oui, c'est juste une question concernant le stade, puisque c'est une délibération sur le stade. Il y a donc des nouveaux équipements qui ont vu le jour, qui seront inaugurés, je crois, demain. C'est ça, ou mercredi? Après-demain. Mercredi. Et bon, c'est parfait. Ça s'adresse à un public de jeunes, de gens aussi qui ne sont pas forcément, disons, dans les associations. C'est justement la possibilité pour eux de pouvoir faire une activité hors... Pratiquer du sport librement. Tout à fait. Non, alors, par contre, juste un point, parce que je sais que vous êtes assez sensible aux riverains et aux sollicitations que vous avez pu avoir des riverains, dans certains cas, je pense à la Guinguette. Mais là, ma question, c'est est-ce que vous avez sollicité les riverains du stade? Alors, parce qu'aujourd'hui, on a des remontées d'informations. Je tiens à préciser quand même pour la Guinguette, si vous me permettez, qu'on a pris cette décision aussi parce qu'on était en zone inondable, rouge cramé, et donc on ne pouvait pas installer une Guinguette à cet endroit-là. Voilà. Non, mais je sais que ça a été évoqué donc avec les riverains, puisqu'ils se sont manifestés. Et là, en fait, on entend un certain nombre de riverains, parce que ce qui se passe, c'est que moi, je suis passé ce matin. Là, déjà, il y a un certain nombre de panneaux qui permettent de préciser un peu le règlement concerté, parce qu'il y a effectivement des créneaux qui sont utilisés pour les associations, des créneaux qui sont libres. Bon, les portes sont... moi, j'ai juste une question, une suggestion. En fait, sur le terrain de basket, je pense que ça pose moins de problèmes. Ils sont un peu éloignés des habitations. Mais sur le terrain de foot à 5, là, on a des panneaux qui sont en contrebas. Et comme c'est ouvert à toute heure, en plus, là, aujourd'hui, on est quand même sur des journées assez longues. Et là, j'ai le sentiment que le ballon doit, être sur les panneaux et rebondir sur les panneaux. Et je pense qu'à pas d'heure, ça fait quand même un certain nombre de nuisances. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des remontées d'informations, mais moi, j'en ai eu. Donc, voilà. Alors, il y a peut-être un système pour fermer à une certaine heure, je ne sais pas. Non, effectivement, on a eu des remontées, des gens des riverains qui se plaignent un peu du bruit. Alors, il y a cette histoire de ballon, et puis apparemment, quelquefois ça déborde tardivement avec de la musique, etc. Le règlement qu'on a établi interdit l'usage de ces équipements au-delà de 22 heures. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on fasse entre guillemets la police pour que peut-être. Enfin, il y a plusieurs. On va envisager plusieurs choses. C'est vrai que moi je suis passé hier soir aussi. Bon, hier soir il n'y avait pas trop de bruit. C'était dimanche. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un souci. Maintenant, faut qu'on trouve une solution parce que ces équipements-là, ils sont quand même déjà très prisés. Ils ont trouvé déjà leur public. Et il faut qu'on trouve une solution qui réduise au maximum les nuisances pour les riverains. Ça peut-être obliger un gardien de passer, je ne sais pas. Ouais. Bon, après, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi une question de période, quoi. Bon, l'hiver, mais c'est vrai qu'en plus avec le beau temps, avec les jours qui rallongent, les jours qui sont les plus longs en ce moment, l'attrait de la nouveauté. C'est vrai que ça. Ils sont nombreux comme riverains à être dérangés. Bon, c'est ceux qui sont sur la. C'est les riverains les plus proches, effectivement, que ça impacte aujourd'hui. Donc, la rangée de maisons qui joue, c'est cela. Au-delà, ça s'entend pas. Moi, juste, Madame Chevalier. Je vois qu'on s'éloigne un peu de la délibération. Non, mais on est sur les gardiens, ils vont faire l'inauguration mercredi, voilà. Bon, de toute manière, on a prévu de rencontrer les riverains prochainement, donc on aura l'occasion de discuter de ce dossier avec eux. Donc pour en revenir à suppression et création de postes, modification du tableau des effectifs, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération-là? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité.
La 23e délibération concerne encore le personnel, la création d'emplois non permanents suite à un accroissement saisonnier d'activité ou dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité pour l'année scolaire 2023-2024. Madame Chevalier. Merci. Le mois dernier, vous avez vu une délibération sensiblement similaire qui allait au bout de l'année scolaire 2023, nous sommes en 2023, donc 2022-2023. Donc là, il s'agit en fait d'amorcer la prochaine période, donc de juillet 2023 à juillet 2024, et donc donner la possibilité à la ville de recruter au besoin des saisonniers dans le cadre d'un accroissement d'activité temporaire. Voilà, donc cette délibération retrace en fait tout ce qu'on s'est déjà dit le mois dernier, qui donc vous restitue ce qu'on peut identifier comme besoin au niveau de la ville. Vous avez 5 pages de tableau avec la liste des postes qui sont concernés en fait, ou qui peuvent être concernés en fonction des besoins. Et donc à cela, je vous demanderai en fait, si vous en êtes d'accord, pardon, j'ai perdu ma ligne, de créer les emplois non permanents suivants liés au tableau, d'acter que le taux d'utilisation de ces emplois et leur répartition dans les services seront ajustés au plus près des besoins. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d'emplois qui peuvent être mobilisés. De fixer la rémunération par référence aux grilles indiciaires de chaque grade des cadres d'emploi en vigueur. D'attribuer le régime indemnitaire en vigueur à la ville de Bru en application de la délibération de février 2022 portant l'instauration du RIFSEP et la délibération numéro 5 de novembre 1984 instaurant la prime de fin d'année et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Dernière délibération pour ce soir, donc personnel, avancement de grade 2023, nomination d'agents au titre de la promotion interne et inscription sur liste d'aptitude, suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Madame Chevalier. Merci. 2 agents de la ville, donc de Bru, ont été sélectionnés par le CDG 35, après bien sûr délibération au sein même de la ville, au titre de la promotion 2023 et sont donc inscrits sur liste d'aptitude. Ce soir, il est donc proposé la nomination de ces 2 agents et la mise à jour du tableau des effectifs. Cela concerne 2 agents dans 2 directions, la direction de l'aménagement et du développement urbain, donc pour un poste d'attaché territorial, au grade d'attaché territorial, et à la direction des infrastructures et de l'espace public, au gardiennage des stades, un agent au grade d'agent de maîtrise. Je vous demanderai donc de bien vouloir adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Donc c'est la fin de notre conseil. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous de bonnes vacances et on se retrouve au mois de septembre.